Si vous êtes dans l'écosystème Webflow depuis quelques temps, vous connaissez forcément JetBoost. JetBoost, comme FinSuite, propose des solutions pour aller plus loin avec Webflow. Eux, ils appellent ça des boosters. Dans FinSuite, ce sera plutôt des attributs. Donc, ils ont un certain nombre de solutions. Ils ont notamment la solution pour ajouter un bouton de like au sein d'un CMS. Donc, si je prends les thèmes là, l'exemple là, je clique ici, j'ai un like. Là, j'ai plus qu'un like. Donc, ils ont cette solution-là qui permet aussi de stocker dans une wishlist. Je fais par exemple Save to wishlist, j'ai ici les thèmes. Et ils ont aussi un truc pour faire un blog post reactions. Par contre, pour avoir accès à cette solution, il faut passer sur le plan à 39 $ par mois. On voit ici favoriting dans le plan à 39 $. Donc, bien sûr, à ce prix-là, il y a d'autres solutions qui sont proposées, comme le search, filter, etc. Mais payer 39 $ des fois uniquement pour cette solution par mois, c'est trop. Donc, avec Justa, on a créé un système identique, gratuit, open source. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre le code, le modifier et l'adapter à votre projet. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme je le disais, on va voir comment implémenter cette solution de favoriting directement dans Webflow avec un attribut de Justa et le tout gratuitement. Alors, pour ça, j'ai ici un petit template dans Webflow, donc une page avec ici les tabs de Justa. Je vous renvoie vers la description où on met la documentation vers les tabs custom qu'on a développés. Donc, on a fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet. Donc, sinon, j'ai juste un CMS ici avec au sein de chaque item un petit la scene div, hein, ça peut être un bouton, et avec un petit cœur à l'intérieur, tout simplement. Donc, ça, c'est juste un SVG classique. Donc l'idée, on va implémenter la solution pour que, au clic sur cet élément-là, alors ça me mette en favorite cet élément-là et qu'on le retrouve ensuite dans la table des liked countries. Donc comme la solution ici de wishlist qu'on a ici dans JetBoost. Donc pour ça, on va prendre le script qui est ici, on vient le copier, on le colle directement dans le body. Donc là, on voit bien ici la solution de Custom Tabs. Donc j'ajoute la deuxième solution. Hop, je sauvegarde pour le premier élément. Ensuite, je vais venir mettre tous les attributs nécessaires. Donc il n'y en a que 3 qui sont obligatoires. Le premier, c'est de définir la liste pour laquelle on veut implémenter la solution. Donc je viens copier le nom de l'attribut et la valeur, c'est list. Donc ensuite, je viens ici au niveau de CMS list. Au niveau des custom attributs, je fais hop et je marque list. Ok, ensuite, on va définir tous les items. Donc là, c'est hyper important. Il faut mettre au niveau des items un élément unique, un identifiant unique. Donc, le plus simple, c'est de prendre le slug. Donc pour ça, on vient ici choisir la value de manière dynamique. Donc, le slug, puisqu'il est unique. Une collection ne peut pas avoir 2 slugs identiques, donc par définition, c'est une valeur unique. On pourrait aussi utiliser un champ custom, un ID que vous mettez potentiellement si ça vient de Airtable ou quoi. Le plus simple, nativement dans Webflow, c'est de prendre le slug. Et ensuite, définir le bouton en fait, qui va nous permettre d'ajouter des favorites. Donc je prends ici mon CMS Like Button. Donc là, j'ai juste mis un ARIA label pour des questions d'accessibilité. Hop, et là, je viens mettre mon attribut. Juste ça, hop, juste en termes de CSS, j'ai mis un pointeur pour qu'on ait bien l'effet de clic, quoi. Pour que voilà, ce soit bien comme ça et on ait bien l'impression de cliquer. Hop, je publie ma solution et on va aller voir ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai tous mes éléments. Ici, si je like, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas défini de classe pour dire que c'est un état actif. Donc, je vais aller dans la documentation. Donc là, techniquement, ça marche, mais on ne le voit pas. Et ici, on a un autre élément qui nous permet de définir une classe qui va être ajoutée au bouton une fois que l'élément est liké. Donc, je viens copier le nom de l'attribut. Hop, et je vais le mettre par exemple au niveau de la liste. Et donc là, je vais mettre, hop, active par exemple. OK. Et donc là, je vais ajouter, hop, je vais le faire ici. Hein. On pourrait peut-être le faire, bon, idéalement, il faudrait le faire dans le style guide directement.
Là, je vais le faire là, c'est pas très grave. Et donc là, je vais mettre une couleur rouge pour, voilà, pour que le cœur devienne rouge. Je viens cacher cette classe. Je viens faire Publish. Et là, on va voir que ça change directement. Hop, c'est celui-ci. Et donc là, on voit que j'ai un item qui est liké, donc il est passé en rouge. Pourquoi il est comme ça? Parce que dans le local storage, la donnée likée est sauvegardée. Donc si je like ici, je like ici, je like ici, ok. Et je prends cette page, je l'ouvre dans un autre onglet. Alors, j'ai bien tous les items qui sont likés. Parce que c'est stocké au niveau du local storage ici. Et donc là, on voit favorites. Et il y a un tableau avec ici les pays likés. Ok, donc ce tableau ensuite est retourné. Donc ça, c'est la première partie de la solution. On a aussi la possibilité du coup d'ajouter les éléments likés au sein d'une wishlist. Donc ici, on va prendre cet attribut-là pour définir la liste qui va afficher les items likés. Donc je prends mon attribut et donc nous, on va le mettre par contre dans cette table-là. Donc ici, donc je vous renvoie à nouveau vers la solution des custom tabs. J'ai deux éléments. Ici, j'ai le tab content 1 et là, j'ai le tab content 2 qui est vide pour l'instant. Donc là, on va ajouter une div et je vais mettre l'attribut que j'ai copié depuis la documentation et je l'appelle list wrapper. Je viens publish et on va voir, hop, c'est pas là, c'est là du coup. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai 4 éléments qui sont likés. Si je clique sur Liked Country, j'ai bien 4 éléments qui sont likés. Donc là, je peux juste peut-être ajouter hop, CMS list pour qu'on ait bien le même layout que sur la première tabs. Et je peux aussi déliker directement depuis cette solution. Et donc là, c'est vide. Donc si je retourne ici, j'ai tous les éléments qui sont vides. Là, je vais recharger pour être sûr que la classe s'est bien ajoutée. Si je prends deux éléments, alors j'ai bien ici le même layout. Hop. Et ainsi de suite. Je pourrais en prendre autant que je veux. Hein. Ça vient vraiment dupliquer les items, les cloner en fin de compte, dans cette liste-là. Et on pourrait ajouter un autre élément qui est définir le nombre d'items qui sont likés. Donc pour ça, je pourrais venir par exemple ici, et donc là en parenthèse, je vais mettre 0. Hop, et je vais venir mettre un span pour uniquement prendre le chiffre. J'ajoute l'attribut, la valeur count, je publie, et donc ça nous permet d'afficher en fait le nombre d'items likés. Hop, ça c'est bon, je sauvegarde, je refresh pardon. Donc là j'ai 0 item, donc j'ai bien ici 0. Là j'ai 1, 2, 3, 4, donc c'est hyper réactif. Et donc là ici j'ai bien tous mes items, et ainsi de suite. Et donc à nouveau, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, j'ai bien ici mes 3 items, et j'ai bien le chiffre 3 affiché. Donc voilà comment on peut utiliser la solution de favoriting gratuite de Justa. Donc vous avez toute la doc ici. Je vous mets aussi le custom code ici. Donc comme pour chaque solution pour laquelle il y a une vidéo, le custom code est disponible. Donc je vous invite vraiment à aller voir, à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez copier le script du coup directement ici. Vous avez le script. Donc c'est open source, vous pouvez le copier, vous pouvez le modifier, vous pouvez me notifier pour qu'on adapte la solution, parce que vous avez trouvé une meilleure solution de faire, ou vous voulez ajouter des éléments à une des solutions. Donc voilà, merci. Vous pouvez mettre un petit like ou un petit commentaire pour la vidéo, ça nous aide à faire plus de contenu comme ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao.